Saviez-vous qu'il est possible d'optimiser le rangement avec vos casiers Walmart existants sans acheter de nouveaux meubles ni dépenser beaucoup? Pour ce projet, j'ai pris quelques panneaux en mousse chez Dollar Tree. J'ai commencé par retirer un tiroir de mon organiseur à cubes et mesurer l'intérieur afin de pouvoir découper mes panneaux en mousse pour qu'ils s'adaptent parfaitement à chaque casier. J'ai utilisé 2 panneaux en mousse découpés à la bonne taille et j'ai fait une fente au centre de chacun pour qu'ils puissent s'emboîter. Une fois tout découpé, j'ai ajouté du papier adhésif sur certains panneaux pour apporter de la couleur, en laissant les autres neutres pour un style moderne et épuré. Vous pouvez aussi les peindre ou les décorer comme vous le souhaitez. Ensuite est venue la partie amusante, l'assemblage. J'ai glissé 2 planches l'une dans l'autre pour créer une forme de X, ce qui transforme instantanément un casier en 4 compartiments. En un instant, vous avez de la place pour les chaussures, les couvertures, les manteaux, tout trouve enfin sa place. Si vous trouviez cela astucieux, attendez de voir ce que nous avons fait avec le même casier. Au lieu de simplement organiser, nous avons transformé chaque cube en rangement qui ressemble vraiment à de la décoration. Une fois rentrée à la maison, j'ai pris les boîtes à ombre, dévissé l'arrière et je les retirées. Ensuite, j'ai enlevé l'image et le support qui étaient collés à l'arrière du cadre. Après cela, j'ai mesuré l'intérieur de la partie vitrée du cadre. J'ai utilisé ma règle pour tracer un carré de la bonne taille sur la plaque de mousse, puis je l'ai découpé avec un cutter bien aiguisé. Ensuite, j'ai posé ma photo 8x10 dessus et j'ai décidé de l'apparence que je voulais donner au cadre. J'ai décidé que je voulais que le haut du cadre fasse 1,5 pouce d'épaisseur et les côtés 1,25 pouce. J'ai découpé à nouveau la partie centrale du carré avec un cutter. Puis j'ai sorti les cadres et les ai vaporisés uniformément de collant spray. Je l'ai laissé sécher jusqu'à ce qu'il soit collant, puis j'ai placé un morceau de tissu en lin par-dessus et je l'ai bien lissé. Ensuite, j'ai découpé des carrés à chaque coin et j'ai retiré l'excédent de tissu autour des bords. Ensuite, j'ai retourné le cadre, vaporisé une autre couche de colle, puis tiré le tissu supplémentaire autour et je l'ai collé. Une fois que le cadre était sec, je l'ai placé dans la boîte à souvenirs jusqu'au fond contre la vitre, puis j'ai ajouté ma photo 8x10 par-dessus. Ensuite, j'ai assemblé ma boîte de rangement. Ensuite, j'ai marqué les 2 trous déjà présents en haut et celui du bas du cadre avec de la craie de tailleur. Ensuite, j'ai vissé 3 vis à l'arrière de la boîte, juste assez pour qu'elle dépasse à l'avant, puis j'ai terminé de visser et de fixer le cadre à la boîte. J'adore comment ces fausses boîtes de rangement ont mis en valeur la pièce. Elles ressemblent désormais à des œuvres d'art et apportent une touche spéciale. Prenez un organisateur de rangement à 3 cases chez Walmart et commencez à l'assembler en suivant les instructions fournies dans la boîte. Une fois qu'il est assemblé, découpez de la mousse de rembourrage à la longueur et à la largeur du dessus et des côtés de l'organisateur. Ensuite, commencez à agrafer de près un tissu superposé avec de la ouate sur le dessus de l'organisateur. Vérifiez que tout s'ajuste bien et coupez tout excédent de matière, puis agrafez le tissu sur les côtés de l'organisateur. Ajoutez la mousse de rembourrage et ajustez le tissu par-dessus la mousse. Assurez-vous de bien rentrer, envelopper et agrafer le tissu autour de la mousse de l'autre côté de l'organisateur. Agrafez fermement tous les coins et les côtés, puis enfin agrafez le bas des côtés et voilà. Maintenant, vous avez un banc cascade élégant et plus raffiné pour vos épices. J'espère que cela vous inspirera à relooker un organisateur en cube de Walmart. J'ai acheté un tapis tissé bon marché chez IKEA et je vais l'utiliser pour relooker quelques bacs de rangement en tissu chez moi. J'ai commencé par sortir les bacs de leur espace de rangement. Ensuite, je vais étaler le tapis à plat et poser le bac dessus pour mesurer la quantité de tissu dont j'ai besoin. Je veux que ce tapis dépasse légèrement sur les côtés du bac pour que, quand on le regarde de biais, on ne sache pas que ce n'est qu'une housse. Pour fixer le tapis au bac, je vais utiliser de la colle chaude. Comme c'est un tapis tissé et un bac en tissu, la colle chaude va très bien tenir et créer une liaison solide. Donc, je colle le tapis à l'arrière. Donc, la poignée du bac va en fait se retrouver à l'arrière et ce tissu sera de l'autre côté. Une fois que j'ai tout collé sur la face du bac, je vais simplement enrouler les côtés du tapis autour et les fixer sur les côtés. Je vais maintenant ajouter une poignée à ce bac. J'utilise un morceau de faux cuir acheté en magasin de loisirs créatifs et découpe un long rectangle.
J'ai mesuré la poignée d'origine du bac et fabriqué celle-ci aux mêmes dimensions. Il ne reste plus qu'à l'attacher. J'utilise des attaches parisiennes trouvables en magasin de loisirs créatifs, ainsi qu'un outil spécial pour les poser. Donc, je vais percer un trou dans la poignée, un de chaque côté, et passer l'attache parisienne à travers. Ces bacs de rangement sont faits en carton à l'intérieur, donc c'est assez facile de fixer ces poignées. Je vais réutiliser cette attache parisienne pour percer un trou dans le tapis et le bac, puis la faire passer à l'intérieur du bac de rangement. Je vais rabattre les extrémités de l'attache parisienne pour la fixer. Ainsi, vous pouvez utiliser la poignée et la tirer sans qu'elle bouge. J'ai fabriqué 2 de ces bacs de rangement pour contrôler un peu le désordre que j'avais dans ce banc de rangement dans mon bureau. Je peux toujours garder toutes les fournitures créatives et les classeurs sous ce banc, mais maintenant, c'est mieux rangé et plus joli. C'était donc une façon vraiment simple et économique de moderniser un bac de rangement basique. Il suffit d'aller chez IKEA et de prendre un tapis. Vous pouvez aussi faire ça avec un set de table ou un tissu original et vous pouvez relooker vos propres bacs. Lors de votre prochaine visite au magasin à 1 $, prenez quelques caisses. J'en ai pris 2 et je pense qu'elles iront parfaitement dans l'espace. Il manque un petit quelque chose chez moi. Je dois travailler de l'intérieur vers l'extérieur sur les caisses. Donc, je commence par mettre juste une petite touche de colle au centre de la caisse. Je veux placer le centre du morceau de tissu directement sur la colle et ça va le maintenir en place. Maintenant que je commence à travailler, je veux envelopper la caisse, un peu comme un cadeau à l'envers. Je vais continuer à utiliser la colle chaude et je vais en mettre sur les bords inférieurs, puis lisser le tissu. Une fois la base intérieure finie, je peux remonter le tissu sur les côtés puis le faire descendre à l'extérieur. Je peux ajouter de la colle pour bien le fixer dès que nécessaire. Après avoir lissé le tissu de fin, je peux simplement retourner la caisse et coller les extrémités du tissu sur le dessous. J'ai pris une boîte en carton et je veux d'abord la découper. Je peux utiliser un cutter à lame droite pour la couper et enlever tout l'excédent dont je n'ai pas besoin. Je veux que le morceau de carton fini soit un peu plus haut et un peu plus large qu'une caisse afin que le carton ressemble aux caisses. Je vais le recouvrir avec le même tissu. J'ai découpé un morceau un peu plus grand que le carton et je vais simplement le coller à chaud sur les bords, puis je vais mettre la colle à l'arrière avec le premier côté déjà collé. Je veux maintenant faire le côté opposé pour que le tissu reste bien tendu. Il ne reste plus qu'à tout assembler. Je vais d'abord appuyer le carton contre le mur, puis ajouter mes caisses tout autour. Cet espace n'est-il pas magnifique maintenant? Ces caisses étaient parfaites pour ranger tous mes trésors. J'espère que cela vous a inspiré à prendre quelques caisses et à les utiliser pour décorer vos espaces aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Home Talk. Je vous dis à la prochaine fois.